Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, coucou, avec la poupette numéro 22, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière petite poupette. Je vais poursuivre sur la page de droite. Voilà, hier je vous montrais cette pluie d'orage arc-en-ciel. Et puis sur la page de droite, du coup, je vais travailler un peu dans le même esprit. Hein, oh, elle est trop mimi celle. Oh, j'adore. Je l'adore celle-là. Je vais travailler dans le même esprit. Là, je réfléchis. Vous voyez, quand je commence une page, là, vous voyez l'avant. J'ai pas coupé, j'aurais dû, mais je réfléchis parce que je sais jamais trop à l'avance ce que je vais faire. Donc, je me dis, bon, alors, ok, donc j'ai travaillé avec les Magical. Donc, j'avais cette couleur-là. Bon, je vais pas réutiliser la même. Je vais proposer quelque chose qui change. Donc, je réfléchis. Alors là, j'étais en train de me dire, est-ce que je prends du violet? Enfin, un peu de violet là, parce que sur la page de gauche, j'ai des petites pointes de violet, c'est sympa. Mais du coup, ça va peut-être faire trop de violet, trop de contraste avec l'autre page. Alors, bon, je vais prendre celle-ci. Bon, celle-ci, c'est ma chouchoute, c'est ma toute première. Je l'aime d'amour, donc ça, déjà, c'était bien. Et donc, je réfléchis, et je me dis, allez, on va partir sur une autre poudre du set de Totalise 80. Et c'est un gris taupe que vous voyez, la dernière ligne à gauche. Quand on dilue la poudre, on obtient un vrai gris qui scintille énormément. Il y a beaucoup de nacre blanche dedans. Ça scintille beaucoup. Je réfléchis encore, je ne suis pas encore bien arrêtée. Je me demande si je vais pas refaire mon nuancier, parce que là, je l'ai fait au fur et à mesure que j'achetais des poudres. Donc, il est classé par... Il est classé par set de couleurs. Donc, comme j'ai des poudres à l'unité, enfin des petits pots à l'unité, mais j'en ai beaucoup plus en fait sous forme de pack. Et en fait, je les mettais au fur et à mesure en fonction des packs que j'achetais. Par contre, je suis pas à l'aise parce que j'aime bien avoir mes couleurs un peu comme dans mes palettes d'aquarelle, c'est-à-dire avoir mes verts ensemble, mes bleus ensemble, mes roses, mes fuchsias et autres. J'aime bien les classer par type de couleur pour pouvoir les associer les unes les autres aussi et mieux cerner les différences de couleurs. Donc je pense que je vais recommencer. Alors c'est des petits carrés que je fais mes nuanciers en fait sur des chutes de papier. Je découpe mes petits carrés. Je le fais en 2 temps. Du coup, ça me permet de vous expliquer aussi comment je fais. Je l'ai fait en 2 temps parce que moi, je veux savoir ce qu'elles rendent quand on pchite de l'eau sur les pigments et ce qu'elles rendent aussi quand on mélange tous les pigments, la couleur finale. Ça permet de mieux savoir à quoi s'attendre en fait quand on les utilise et de ne pas avoir trop de mauvaises surprises parce que quelquefois, l'effet n'a rien à voir en fait entre le pchit d'eau sur les pigments et la couleur finale de la poudre. Donc, je fais ça sur 2 carrés différents et ensuite, je mets un peu de double face derrière, mon double face rouge et je les colle comme ça sur une feuille A4. Donc, il m'est très facile en fait de les décoller et de les replacer un peu comme je veux. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, je laisse ça comme ça, mais je pense que je ferai ça plus tard. Et dans mon set de poudre irisée, j'ai un set où c'est que des poudres irisées. En fait, c'est que des pigments. Il n'y a pas forcément de couleur dedans. Et du coup, elles ont un côté transparent et mon pinceau ne devait pas être très propre. Et sur certaines, c'est pas vraiment la vraie couleur. Donc, il faut que je les recommence ou que je les utilise sur un... Faudrait peut-être que je teste sur du papier noir aussi pour voir comment ça passe. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que mon nuancier n'est pas... je pense que je vais le refaire. Pour me permettre de choisir plus facilement mes couleurs ensuite. Alors, donc du coup, j'ai utilisé... je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans le set Totalise 80 et c'est la première couleur du set là tout en haut. Il n'y en a pas 36, il y en a une très foncée et une beaucoup plus claire. Et en fait, donc là, j'ai fait comme pour la page d'à côté, j'ai mis mes pigments avec mon petit pinceau, j'ai pchité de l'eau dessus. Et en fait, elle a aussi, tous les petits pigments colorés. Par contre, elle n'a pas ce côté noir-gris quand on pchite de l'eau dessus. On l'a après quand on mélange tout, mais c'est plus un gris qui tire un peu vers le violet. Ouais, c'est vraiment plus un taupe. Mais comment elle est moins sombre que celle d'à côté et on voit encore plus les petites nacres blanches. Donc voilà. Pour le fond, la poupette, j'ai rien de spécial à vous dire. C'est
Je l'ai faite dans un rose à peu près similaire à celui de la page précédente. Est-ce que j'ai rajouté un petit peu plus de rouge dedans quand même pour avoir un petit ton différent, mais c'est pareil. Ah bah je l'avais pas fait du coup. Bah oui, je vous explique une technique que je vous montre pas. Et je croyais l'avoir monté la vidéo dans l'autre sens, mais non. Voilà, donc en fait, la page d'à côté, je la trouvais un peu trop chargée en pigments. Donc je me suis dit, bah là, cette fois, je vais apporter du blanc en cachant en fait des motifs. Donc encore, je suis pas allée chercher dans mes die. J'ai récupéré mon motif de mon tampon nuage, de cette planche de tampon d'ailleurs. Et je me suis créé des masques avec mes post-it, me disant, du coup, comme ça, je vais apporter du blanc à mon fond. Quand j'enlèverai mes masques, on aura du blanc. Mais en fait, on voit l'effet nuage, mais c'est pas flagrant. Comme c'est un nuage assez... il est crayonné, en fait. Donc, on voit la forme du nuage au-dessus. En dessous, c'est plutôt plat, c'est une ligne. Il n'est pas très marqué comme forme de nuage. Et du coup, en masque, ça rend pas spécialement ce que j'espérais. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais replacer des tamponnages dessus, puis c'est tout. Et pour les tamponnages de nuages, j'avais fait des tests avant sur une chute de papier aquarelle avec mes poudres, les poudres que j'ai utilisées sur la page de gauche, la poudre rendez-vous là. Donc j'ai tamponné mon motif sur ce test-là, j'ai détouré mon motif et sur certains nuages, j'ai mis du glossy dessus pour que ça ressorte bien. J'en ai mis sur 2 seulement, j'en ai laissé le troisième, celui que vous voyez là. Vous voyez le côté irisé ? C'est gris, c'est blanc-gris, c'est trop joli et on voit bien toutes les petites couleurs. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a un petit peu de vert, il y a du fuchsia. Elle est trop belle cette poudre-là. Donc voilà, j'ai fait le soleil aussi. Donc là, j'ai repris mes Gansai Tambi. J'ai fait le petit soleil, il est sur la planche lui aussi. Et voilà, j'ai pas mis le sol. Il y a un sol dans cette planche de tampon avec une fleurette. Je l'ai pas mis parce que je voulais mettre mon petit texte en fait sous ma page. Et le texte, c'est des tampons non montés de T-Mold ces tampons Stamping Anonymous Stamps, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Il y a plein de petits textes comme ça, assez sympas, de petits sentiments, on appelle ça comme ça en français. Des petits sentiments, shine like the stars, voilà, je pense qu'on est dans le thème tellement c'est irisé, avec son petit bouquet sous le bras. Elle est trop chouchou. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon scrap à vous et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière. Et je vous ferai une petite vidéo récap aussi de tout ce petit projet et je ferai un live sur mon Instagram, je ne sais pas encore trop quand je pourrai, mais où on pourra discuter ensemble si vous voulez de ce projet-là. Voilà, je vous souhaite un bon scrap encore et je vous dis à demain.